Amis taureaux, bonjour. Alors, nous allons faire un petit horoscope rapide. Il y a des chaînes pour les horoscopes qui sont plus complets, qui font qui vont creuser en profondeur domaine par domaine, voilà, qui vous font des prédictifs bien détaillés. Ici, on va juste aller voir un domaine qui va vous préoccuper ou vous occuper les prochaines semaines. Et puis on va voir ce qu'on a à nous dire dessus. Ça ne veut pas dire bien sûr que ce sera représentatif de tout votre mois. C'est une petite capsule comme ça de choses qui, voilà, soit qui seront au premier plan, soit qui seront en arrière-plan les prochaines semaines. Mais ça ne fera pas forcément... voilà, vous aurez d'autres choses dans le mois autre que ce que je vais vous dire là. Alors ici, ça peut concerner les ascendants taureau, signe solaire taureau, et dans une moindre mesure, lune taureau. Je le sens comme ça. Alors, les prochaines semaines... moi je vois ça 4 à 6 semaines, mais bon, c'est pas précis non plus à la semaine près. Hein. Sur les 4 à 6 semaines, ça peut être que 2 semaines, ce que je vais vous dire, comme ça peut être au-delà des 6 semaines. Voilà, ça dépend de quelque chose d'important ou... Voilà. Alors, on a le fou et la 5 de pentacle. Alors, quel domaine la maison 2. Ah, alors vous, ça va être... Alors, en plus, ça va très bien avec le taureau, ça. Waouh. Alors, ça va parler de possessivité ici, mais alors, je pense que c'est selon les cas. Soit on va être sur l'argent, ce que vous possédez de façon tangible. Soit ici, on va être sur ce qui fait votre sécurité affective ici. Et on a Jupiter. Alors là, en plus, on a un effet loupe avec Jupiter. Bon, on va voir ce qu'on a dans le tirage. Alors, on a, oula, le poisson. Encore le labyrinthe. C'est sorti. L'invitation. Oh, la croix. Le 4 de pentacle. Le 10 de coupe. Le 3 d'épée. Oh, aïe, aïe. Oh là, la reine de coupe. Bon. Alors, je pense que on est un peu dans les deux, mais ici, c'est surtout la sécurité affective. Alors, je pense que déjà, au niveau quand même matériel ou concret, on va dire, sur les... Oui, ici, ça va être plus sur l'argent, mais ici, il y a quelque chose où vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Soit parce qu'il faut faire un investissement financier, je sais pas, soit parce que vous avez envie de lancer quelque chose, enfin oui, c'est ça, un investissement financier. Mais enfin, je veux dire, c'est pas forcément acheter un bien immobilier, ça peut être lancer votre boîte, ça peut être prêter de l'argent à quelqu'un, je sais pas, et qui du coup pourrait peut-être vous mettre en péril. Il y a quelque chose comme ça ici. Ici, en fait, vous avez peur, enfin, en fait, c'est comme si vous avez envie de vous accrocher. Ouais, c'est vraiment... Ici, il y a une blessure par rapport à quelqu'un. Je pense pour ça que je vous dis on est sur deux trucs. Parce que ici, il y a une reine de coupe chez vous. Alors, à mon avis, je pense que vous avez... vous avez envie de revenir vers cette reine de coupe. Mais là, il y a eu une fin. Enfin, ici, alors c'est peut-être lié, je ne sais pas. Mais ici, on voit que il y a une séparation, soit qui vient de se passer, soit qui est en cours.
soit que vous sentez arriver gros comme une maison, ça dépendra des cas. On voit que vous voyez la fin de l'histoire, là, où la fin elle est arrivée, et vous êtes dedans, comme je viens de dire, et ça vous brise le cœur ici. Ici, on voit que ça vous blesse, ça vous attriste, ça vous fait... J'ai pas de... Voilà, c'est vraiment une grosse peine de cœur ici. Par rapport à cette reine de coupe. Alors, est-ce que c'est parce que avec cette personne, vous êtes engagé et du coup, cette séparation, bah, je sais pas, moi, il faut vendre la maison, je sais pas, les biens en commun, la voiture, si vous avez une voiture une seule pour deux, vous voyez, enfin, voilà, il faut partager les choses. Et du coup, ça met en péril un peu vos finances, alors que on voit que vous voulez vous y accrocher avec vos finances, mais enfin que oui, vous y tenez, quoi, vous accrochez un peu. Vous n'arrivez pas à lâcher prise là-dessus. En fait, vous savez pas trop où vous en êtes parce que c'est comme si ça, vous savez que c'est inéluctable un peu, si c'est pas déjà fait, ou alors c'est déjà passé et du coup, mais c'est comment je fais, quoi. Je veux pas perdre tout ce que j'ai ici. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire. On a le 10 de coupe aussi ici. Vous accrochez à quelque chose là. Je vais remettre une carte. Mais ici, ce qui va vous occuper les prochains mois, c'est... Alors, pour beaucoup, c'est un peu ici, vous voyez, j'aurais eu le 2 de nid ici. Ce que j'allais dire, c'était de jongler, mais c'est vraiment de pas... Ouais, de pas... comment vous dire? De pas... Ouais, ou de pas renoncer, ou d'être inquiété. Vous allez être inquiet par rapport à un équilibre financier ici. Et c'est par rapport à une histoire de cœur. Oui, alors j'ai le 5. Oui, alors vraiment. Hein, parce que là, j'ai le 5 d'épée qui tombe sur le 10 de coupe. Donc là, je pense qu'ici, il y a un couple. Ouais, oui. Alors c'est vraiment... Ici, on est dans une séparation parce que... là, il y a quelque chose, vous séparez. Alors, soit c'est votre conjoint, votre conjointe. Et là, je pense que vous savez pas trop comment faire pour préserver votre équilibre matériel. Vous savez, oui, vous êtes un peu, vous voulez pas le perdre, mais en même temps, vous savez que vous n'avez pas trop le choix, quoi. C'est que si vous séparez de cette personne, bah oui, vous êtes obligé de vendre la maison, vous êtes obligé de vous partager la voiture, et enfin, voilà, il y en a un ou l'autre qui la garde, mais ça peut pas être les deux. Hein. Donc, ici, il y a quelque chose comme ça, là, sur le matériel. Vous savez pas comment faire pour... Ça va beaucoup vous occuper, ça, les prochaines semaines. Essayez de savoir... Enfin, c'est pas savoir parce que vous savez que de toute façon, vous allez y perdre. En fait, là, je pense qu'on va vous inviter dans les prochaines semaines à lâcher prise sur le bien matériel parce que ça vous amène du conflit. Ici, je pense que vous pouvez être sur des conflits parce que vous ne voulez pas lâcher des choses. Par exemple, je reprends mon exemple de la voiture. Vous vous séparez, vous avez une voiture pour deux, bah vous ne voulez pas... Enfin, vous voulez garder la voiture et vous ne voulez pas, par exemple, s'il y avait un crédit sur la voiture, vous ne voulez pas rembourser l'autre parce que vous n'avez pas l'argent ou ça va vous mettre... voilà, vous n'aurez plus assez d'argent pour après vous reprendre enfin, racheter du mobilier pour un autre appart. Vous voyez, enfin, voilà, je vous laisse adapter, mais ça peut être quelque chose comme ça ici. Et donc, vous allez être obligé de lâcher prise, quoi. C'est où vous laissez la voiture, ou vous faites un prêt pour racheter la part de votre ex-conjoint voilà, de la voiture. Enfin, je sais pas, hein, mais il y a quelque chose comme ça ici. Et alors ça, soit c'est lié, soit c'est pas lié, mais
En tout cas, on voit ici qu'il y a une peine de cœur. Il y a quelque chose qui s'est arrêté avec une reine de coupe, là. Et ça, ici, ça... Vous pouvez rien y faire, quoi. Vous avez juste... enfin, en fait, vous souffrez, quoi. Voilà. Donc, ça va vous occuper... je pense que ça dépend pas de vous, ici. Donc, en fait, vous allez juste... subir, en fait. Vous allez subir le... En fait, c'est terrible parce que vous allez subir le chagrin ici. Et là, en fait, c'est pas très sécurisant aussi non plus parce que on voit que ça vous... Alors, je pense, moi, je vois que la ligne du haut, quand même, me paraît un peu plus... Mais d'ailleurs, dans tous les tirages, ça a fait ça. La ligne du haut, je la sens plus forte. Ici, c'est vraiment l'équilibre financier, matériel, pour sortir du conflit avec quelqu'un, là. Donc, pendant les prochaines semaines, je crois que vous allez être obligé de lâcher prise sur certaines choses. Malgré, enfin oui, du coup, ça ne va pas vous mettre dans l'équilibre au niveau matériel, mais je pense qu'ici, si vous voulez sortir des conflits, vous n'aurez pas trop le choix, quoi. Sinon, vous pouvez continuer à rester dans le conflit comme ça pendant longtemps, hein, mais bon, en tout cas, là, il n'y a pas de... Là, vous voyez, je retire une carte, on tombe sur le 5 d'épée, sur le conflit, donc... voilà, c'est quelque chose qui peut durer, ça. Hein, et ça ne veut pas dire non plus que c'est des choses qui sont violentes ici. Enfin, je veux dire, ça ne veut pas dire non plus que vous disputez tous les 2 jours avec la personne, là. C'est quelque chose qui est dans votre tête, ça. Ça tourne en rond, là. Vous voyez, ici, c'est un peu comme si vous avez perdu votre sécurité affective. C'est exactement ce que j'ai dit quand j'ai vu les cartes. C'est ce qui m'est venu de suite. Ici, c'est comme si vous avez perdu votre sécurité affective. Donc, ça vous blesse, etc. Mais par-dessus le marché, vous êtes en train de perdre votre sécurité matérielle. Et en fait, vous vous y accrochez parce que, comme ça, vous l'avez déjà perdu, vous n'avez pas en plus envie de perdre votre sécurité matérielle. Et malheureusement, je pense que là, on vous amène, je ne sais pas pourquoi, à vous dépouiller, entre guillemets. Oui, c'est ça, dépouiller, entre guillemets. Déjà, niveau affectif, à mon avis, c'est fait, ou en tout cas, c'est en cours, ou vous sentez que ça arrive. Hein. Et le niveau matériel, en tout cas, là... je pense que vous n'allez pas avoir le choix. Hein. Parce que là, dans 6 mois, vous pouviez encore, mais à mon avis, à un moment, l'univers s'en mêle quand c'est comme ça. Quand on ne lâche pas prise sur quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller? Quelle pourrait être votre devise pour les prochaines semaines? Pour les taureaux, s'il vous plaît. En fait, ici, comme vous n'êtes plus nourri de rien, ni affectivement, ni matériellement. C'est un peu... c'est pour ça que vous accrochez, mais c'est pas ça. Te dire merci, savoir te regarder avec bienveillance. Bah oui, là... Attendez, je vais en remettre une parce que... Tu scintilles, crois en toi. Oui, parce que là, je pense qu'ici, il y en a beaucoup. Comme vous perdez en sécurité affective, en stabilité affective, et là, vous sentez, enfin, vous y accrochez, mais vous savez pas comment faire, quoi, pour rester, pour garder au moins votre stabilité et votre sécurité matérielle et financière. Et vous savez qu'à un moment, de toute façon, voilà, ça va être compliqué, quoi. Soit vous allez être obligé de lâcher, soit, voilà, c'est des conflits, voilà, qui ne vont jamais, même qui vont s'envenimer de plus en plus. Donc ici, on vous dit, dites-vous merci, sachez vous regarder avec bienveillance, vous scintillez, croyez en vous, parce que, eh bien, ce n'est pas les biens matériels qui vous qualifient, quoi. Parce que voilà, la sécurité matérielle et affective, matérielle et financière que vous avez,
C'est pas ce qui fait votre richesse. Vous scintillez par vous-même, pas par ce que vous avez ici. Il faut savoir vous regarder en dehors de ce que vous possédez. Ce que vous êtes n'est pas ce que vous possédez ici. Enfin, vous ne pouvez pas vous représenter. C'est un peu comme si on vous dit ta valeur, n'est pas par rapport à ce que tu as ou ce que tu possèdes. Elle est en toi, ta valeur. C'est exactement le tirage. Bon, bah écoutez, mes amis taureaux, ça a l'air compliqué pour les semaines à venir. Donc, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.